Alors autant le premier tournage ça allait, mais celui-ci, si vous me voyez fondre sur place, j'ai envie de vous dire que c'est normal, je suis en train de fondre. Heureusement pour moi, c'est quand on filme la vidéo la plus courte de la semaine, mais je vous avoue que je pense que je vais suer d'ici peu. Il se peut que mes sourcils fondent et que tout parte avec. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des actualités que vous n'avez pas vues lundi, dimanche et des petites choses qui sont passées sur les réseaux et qui sont passées inaperçues sur ma chaîne YouTube. Donc je vais tout simplement vous laisser vous abonner si jamais c'est pas fait, liker la vidéo pour me soutenir et la commenter en me disant combien de degrés il fait chez vous. Prenez-vous un truc à boire, de préférence de l'eau, and let's get into the tea. Ça se voit que Blair Waldorf, elle a jamais connu les calicules. J'ai dit calicules là. Bref, générique. La dernière fois que nous parlions de Camila et Noré, c'était pour dire qu'ils regrettaient vivement leur participation aux dernières téléréalités. Rappelez-vous, durant la diffusion des 50 et ensuite du Cross, le couple s'est fait incendier sur les réseaux sociaux. C'est un couple qui a été jugé beaucoup trop stratège, c'est un couple que les internautes n'ont pas du tout aimé. Et d'ailleurs, lors de la finale des 50, c'était les internautes et les téléspectateurs qui devaient voter. Et Camila savait par avance qu'elle allait perdre, étant donné qu'elle savait que peu de gens allaient voter pour elle. C'est la raison pour laquelle ils s'étaient confiés tous les deux en disant vraiment vouloir arrêter la télé-réalité parce que ça ne ressemblait pas à ceux qu'ils avaient laissés derrière eux des années auparavant et par conséquent, on ne les verra plus en télé. Mais ça n'empêche pas les folles rumeurs autour d'eux. En effet, d'autres personnes raconteraient que Noré aurait eu une relation avec la sœur de Camila. Quelque chose qui, je pense, ne s'est absolument pas passé, mais c'est pour vous dire de vraiment faire attention aux informations qu'on voit passer sur les réseaux. Aujourd'hui, s'ils font parler d'eux, c'est à cause d'une photo qui a été postée. En effet, vous le savez, c'est un couple qui est connu pour être solide et pour vraiment avoir duré dans le temps. Eh bien, c'est vrai que malheureusement, même si ça fait 14 longues années qu'ils sont ensemble, ils n'échappent pas aux polémiques. D'ailleurs, j'ai lu ça sur officiel.fr qui ont relayé les informations du média Téléstar, mais Camila avait dit qu'au tout début de leur relation, elle avait peur que ça ne tienne pas dans le temps de par leur différence d'âge. Comme quoi, finalement, ça ne veut rien dire parce que 14 ans plus tard, ils sont toujours ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a fait parler parce qu'ils ont posté une photo de deux. Sur Instagram, ils postent une photo de aujourd'hui ainsi qu'une photo de à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté ces photos pour deux raisons. Premièrement, parce que Noré a beaucoup changé. Certains disent qu'il a énormément grossi et j'en passe et des meilleurs. Mais c'est vrai que c'est des critiques sur le physique que je trouve absolument horrible d'être faite comme ça, tu vois, enfin tu fais pas ça. Et il y a d'autres personnes qui critiquent Camila en disant qu'elle n'a aucune pudeur de se montrer de cette manière, de par sa religion et tout ça et tout ça. Franchement, la moitié des commentaires, ça parle de ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même un peu osé de parler de pudeur, etc. Enfin, elle fait quand même ce qu'elle veut, elle est libre de son image, de son corps et tout ça. Et pourtant, il y a vraiment tout le monde qui avait quelque chose à dire en dessous de ces commentaires. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, c'est pour ça que je vous en parle ici, parce que honnêtement, ça m'a quand même fait tilter, quoi. Je ne vous parle pas énormément de Hilary dans mes émissions, mais quand je le fais, c'est rarement positif. À côté de ça, on a aussi pas mal de rumeurs qui l'entourent, notamment celle d'un troisième enfant. C'est quelque chose qui revenait beaucoup parce que Hilary avait le ventre gonflé, donc d'après certaines photos, les gens pensaient qu'elle était enceinte et c'est vrai qu'elle a juste eu beaucoup de changements au niveau de son ventre et qu'avec ses accouchements, elle n'a pas forcément réussi à perdre tout le poids qu'elle voulait. C'est la raison pour laquelle elle voulait d'ailleurs passer par la case chirurgie esthétique. Je ne sais pas vraiment si elle va le faire, mais quoi qu'il en soit, c'était quelque chose qui avait fait polémique aussi dans le passé. Aujourd'hui, je vous parle d'autre chose et vous allez voir, c'est toujours pareil, polémique. En effet, Hilary a décidé de partager un moment privé sur les réseaux sociaux avec sa communauté. Elle était avec son mari Giovanni et ses deux enfants Milo et Matteo et ils allaient en fait dans un cimetière pour un moment de recueillement et ceci c'était par rapport à leurs arrière-grands-parents. Et en fait, elle a filmé et elle explique à ses enfants que c'est des endroits où on ne doit pas faire de bêtises, que ce sont des endroits où il faut rester calme, qu'il faut respecter et tout ça. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a fait parler. Honnêtement, moi je vais pas vous mentir, j'ai pas vu la story tout de suite, mais je serais ultra gêné de voir ce genre de contenu sur Instagram. Je sais pas si c'est que moi, mais personnellement, voir des contenus sur la mort, les cimetières et tout ça, je trouve que c'est un petit peu dérangeant sur les réseaux sociaux. Après, le point qui est cool, c'est que du coup, elle montre quand même qu'elle éduque ses enfants sur la mort, les cimetières et tout, et c'est quelque chose qui est bien. Ça, faut quand même le dire. Mais est-ce que vous, si vous étiez tombé sur cette vidéo et ce contenu, vous n'auriez pas un peu été gêné? C'est lourd, mais ici. Mais ici, à papier?
C'est bien mon amour. Doucement. Voilà. C'est pour papy. Tu veux un bisou comme ça à papy? Bisous. Bon. On va des bisous, Milo. Fais bisous. Milo? À côté de ça, en plus de ne pas avoir gardé ce moment pour elle, Hilary s'est faite critiquer. Dans la vidéo, eh bien, il y a quelque chose qui a attiré l'attention des téléspectateurs et qui a fait une vague de haine. C'est son jeune fils, enfin les deux même, qui se promenaient et qui marchaient sur toutes les autres tombes dans le cimetière. C'est un comportement qui a été jugé irrespectueux et ultra déplacé et c'est quelque chose qui a fait quand même pas mal de bruit. C'est pour ça que je dis encore une fois, pourquoi tout montrer si ce n'est pour faire du bad buzz, tu vois. Déjà se montrer dans un cimetière, en vrai moi je trouve que c'est gênant, voire glauque. Même si on veut partager des choses et tout, je pense qu'un message juste écrit, c'est pas plus mal, tu vois, que de vraiment tout montrer. Et là, en plus, ça dessert parce que les enfants n'avaient pas un bon comportement. Donc, elle a quand même choisi de poster ça et je trouve ça dommage. Et suite à toutes ces réactions, Hilary a répondu assez rapidement. On lui a fait comprendre que ses enfants se croyaient dans une aire de jeu alors que c'est absolument pas le cas. Et dans sa réponse, Hilary a dit que son mari et elle avaient fait vraiment tout ce qu'ils ont pu pour surveiller les enfants et essayer de les guider, mais que ça reste des enfants en bas âge et que parfois il y a des bêtises et des choses dans le genre et que c'est ce qui s'est passé. Je vous laisse regarder. Bon, pour ceux qui disent ça, franchement, on essaie de les tenir au maximum, mais après ce sont des enfants, ils ne le font pas exprès. Non, on n'est pas au cirque. Oui, ils ont du respect, mais ce sont des enfants. Voilà. Oui. Dédé. Il veut quoi? Il veut que je... Honnêtement, je trouve que c'est chaud quand même que, toute l'histoire au complète, c'est-à-dire que déjà se filmer dans un cimetière, moi je trouve ça vraiment moyen. Et en plus de ça, tu as tes enfants qui font un petit peu le beans et tu les filmes et tu le postes et par derrière tu vas juste dire que c'est des enfants et non, enfin je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez tiré par les cheveux et je sais pas, ça m'a dérangé. Cette histoire m'a dérangé, vous me direz ce que vous en pensez. C'est court, mais on en parle souvent, Giuseppa. En effet, avec la diffusion de C'est la famille, les internautes se lâchent énormément sur elle. Je voulais réagir et vous dire déjà merci pour mes MTT parce que il y a beaucoup de personnes qui prennent sa défense, qui comprennent un petit peu pas mal de choses que j'explique et ça me fait plaisir parce que je me dis que l'humanité est sauvée finalement. Je rigole. Mais maintenant, c'est ses comportements en fait que les gens n'apprécient pas trop. Au début, on parlait de son comportement avec Georgia, c'était des critiques qui étaient faites sur le fait qu'elle voulait pas la laisser toute seule ou qu'elle la laissait trop toute seule. Enfin bref, les choses n'allaient jamais comme les internautes l'auraient voulu. Mais du coup, est-ce que ces critiques qui sont contradictoires sont assez sensées? Quoi qu'il en soit, dans les épisodes actuels de C'est la famille, on voit Giuseppa qui a une attitude assez dure envers Paga et ça a suscité des réactions sur internet. En effet, il y a beaucoup d'internautes qui disent que Giuseppa a un comportement absolument horrible avec Paga et qu'on ne comprend pas pourquoi Paga reste encore. Il y a de nombreux téléspectateurs qui se sont montrés empathiques avec elle, qui offrent aussi des conseils concernant le bébé, l'éducation, etc. Et d'autres disent que juste Giuseppa laisse aucune place à Paga et que ça va pas tenir longtemps. Un internaute a dit « Je plains ton homme, tu es super désagréable tout le temps ». Et pour réagir, je vous dirais que c'est vrai que sur les images de C'est la famille, on voit quand même une Giuseppa assez froide, assez dure, assez tendue. Après, on rappelle qu'elle vient d'accoucher et que peut-être ça peut expliquer ça. Quoi qu'il en soit, selon les internautes, Giuseppa blâme Paga beaucoup trop de fois pour des choses qu'il n'aurait même pas à être blâmé et que pour beaucoup, elle en fait trop. Et plusieurs abonnés partagent le même sentiment. En réponse à ces critiques, Giuseppa elle a réagi et elle a dit « Si j'écoute les réseaux, je vais me taire, c'est mieux ». Et moi je vais réagir sur pas mal de points. Premièrement, ils sont sans filtre. C'est quelque chose qu'on reproche beaucoup, mais eux s'ils se disputent en caméra, ils se disputent en caméra et ils laissent ça. Ils sont aussi jeunes et ce sont des jeunes parents, donc je pense qu'ils apprennent en fait sur le tas et qu'au moment où ils apprennent, c'est filmé. Et par conséquent, je sais pas si tout le monde s'entendait aussi bien à merveille, etc. en étant jeunes parents, avec leur bébé qui arrivait et tout, je sais pas. Et je me dis que en fait, ça se trouve, c'est juste des petites choses qui sont à régler et qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, peut-être sont réglées. Mais voilà, ça fait quand même parler. À côté de ça, je peux aussi rajouter les caméras, c'est super stressant. Ils viennent d'avoir un enfant et même s'ils ont accepté cette condition d'être filmés et tout, eh bien, je trouve ça quand même ultra intrusif et peut-être que ça peut te stresser. Donc, ça donne du stress. Il y a aussi les hormones qui jouent. Quoi qu'il en soit, moi, je pense que c'était juste le temps que les deux trouvent un équilibre. Mais je pense que de toute façon, on le verra au fil des épisodes. Qu'en pensez-vous? Avant d'aller plus loin, il faut vraiment que j'enlève tout le surplus de sébum que j'ai. Vous inquiétez pas, c'est l'éponge que j'ai utilisée pour mon make-up. Mais là, j'en peux plus. S'il vous plaît, si vous savez pas quoi faire et que vous voulez me soutenir pour cette chaleur écrasante et mon travail d'été, abonnez-vous juste en dessous. Les 38% là, qui n'êtes pas abonnés, qui regardez toutes mes vidéos et qui parfois m'insultez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me fera atteindre mes 50 000 abonnés rapidement.
On le sait, Victoria Meo a retrouvé l'amour. La candidate de télé est actuellement au paradis sur un petit nuage. Après plusieurs échecs amoureux, Nicolo, Bastos et j'en passe, il semblerait qu'elle ait finalement trouvé quelqu'un qui lui convienne. Ils semblent très heureux au point où ils vivent déjà ensemble. C'est une relation cachée mais pas trop, étant donné que Victoria veut vraiment la préserver. C'est une relation pour elle qui est un trésor et elle veut faire en sorte que ça aille le plus loin possible. C'est une des raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas parler de son petit ami maintenant, enfin du moins d'en dire trop à son propos, son nom, qui est-il, etc. Mais ça l'empêche pas de montrer toutes les parties de son corps sur Instagram. Littéralement, on a vu des mollets, des pieds, tout ce que tu veux. On connaît, on peut faire un puzzle et tout de suite savoir qui c'est. Quoi qu'il en soit, elle en dit pas beaucoup. On raconte à côté que le chéri de Victoria s'appellerait gna 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 et que ce serait quelqu'un qui serait assez familier avec le dropshipping. Celui qui aurait été notamment à l'origine de la polémique avec Emma Cakeup. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle ne le montre pas. En plus, Victoria ne s'est jamais vraiment expliqué sur ses activités professionnelles et il a un comportement qui suscite pas mal de mystères autour de lui, je vais vous expliquer. Pour réagir, je vous dirais que quand Victoria partage le fait que son mec travaille, c'est de la bourse, donc peut-être de la crypto, je sais pas, j'y connais pas grand chose, mais en tous les cas, je pense qu'il fait pas mal d'investissements. Quoi qu'il en soit, celui-ci aurait fermé une page Instagram ainsi qu'un site internet d'un de ses business. Peut-être que quelque chose, encore une fois, se serait mal passé. Et du coup, moi j'ai envie de vous dire, peut-être qu'elle ne le montre pas pour le moment parce qu'il est en train de laver son image et de se redorer son petit nom et qu'ensuite il va apparaître à ses côtés. Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. À côté de ça, Victoria se montre avec un ventre assez gonflé à cause de ses menstruations. Elle explique qu'elle a eu ses règles 2 fois en un mois étant donné qu'elle a arrêté la pilule contraceptive. Elle a arrêté la pilule? Est-ce que Victoria veut un enfant? Est-ce qu'elle aurait décidé de fonder une famille avec son nouvel homme, elle qui rêve tant d'être en famille pour ses vieux jours? Eh bien non, désolé, mais elle a expliqué qu'elle a arrêté sa pilule pour des raisons de santé. Elle était fatiguée avec les hormones et elle constatait que des effets négatifs de la pilule sur elle. C'est quelque chose qu'on a déjà pas mal vu. Il me semble que je pouvais vous citer une autre candidate qui était sur les apprentis, j'ai plus son nom en tête, qui avait dit la même chose dernièrement. Donc pas d'enfant de prévu, mais pour réagir, je vous dirais que honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour elle, je pense. Elle est à fond business, elle est à fond entrepreneuriat, travail, elle a une vie assez active quand même. Donc je pense pas qu'elle fasse un enfant maintenant, mais c'est vrai qu'elle en parle quand même souvent dans C'est la famille et tout ça, du fait que parfois elle aimerait bien quand même se poser et je pense que ça arrivera plus tard. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à côté de ça, Victoria souffre d'un ulcère. En effet, en ce moment, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Elle se confie à sa communauté par rapport à ça. Et elle a dit que c'était quelqu'un qui souffrait d'anxiété. Elle est de nature très stressée. Elle se démène quand même pas mal. Donc, c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de stress en elle. Et malheureusement, beaucoup de gens n'y croient pas, mais le stress, ça agit sur ton corps et Victoria a fait un ulcère. Et pour réagir, je vous dirais que c'est assez flippant parce que je suis aussi quelqu'un de stressé et j'entends quand même beaucoup ça. Personne stressée plus café égale ulcère. So I'm scared. Quoi qu'il en soit, le vendredi 18 août, elle en a reparlé. Elle a dit « Retour en force de mon ulcère à l'estomac depuis 5 h du matin. En plus, j'ai des aftes dans la bouche, vraiment la totale. Je me demande si ça n'a pas un rapport. » Pour vous expliquer, l'ulcère à l'estomac est une plaie très profonde qui se forme depuis la paroi interne de l'estomac. Donc, on a une douleur très aiguë. Elle est bien entourée, elle a son copain, etc. Mais elle souffre quand même beaucoup. Personnellement, je lui ai envoyé tout mon courage de manière privée et je vous laisserai évidemment le faire aussi. Mais c'est vrai qu'on parle quand même de plus en plus de santé mentale, de stress et des effets que ça peut avoir sur le corps. Et je trouve ça plutôt bien et intéressant que ça soit aussi fait par des influenceurs et des influenceuses qui peuvent donc montrer que oui, le stress a un impact sur le corps et que malheureusement, ça peut vraiment toucher. Quoi qu'il en soit, courage Vivi, j'espère que ça passera assez vite. Ça va, je vais bien. En fait, j'ai pas donné de nouvelles du tout parce que en fait, j'étais vraiment pas bien. En fait, je vous explique. J'avais des aftes plein la bouche, je voulais faire des stories, je zozotais, ça me foutait la haine, vraiment. J'avais genre un aft sous la langue, un aft là, un aft là, un aft là. Et en gros, je vous ai parlé de maladie auto-immune parce que genre tous les symptômes que j'ai et que j'ai depuis que je suis petite, donc c'est-à-dire avoir des aftes constamment, vraiment constamment, genre quand j'en ai un qui se résorbe, j'en ai un autre qui pousse, enfin ça commence à devenir un enfer. Et quand j'étais petite, je faisais genre des crises dans la gorge, j'en avais dans la gorge, j'avais des aftes genre gros comme as, bon bref. Du coup, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un spécialiste parce que moi on m'a toujours dit que genre en gros errance médicale, on m'a toujours dit c'est rien, c'est pas grave, mais enfin si en fait. Donc là on a peut-être un verdict, genre un diagnostic à donner à ça et du coup un traitement, bon rien de très très grave mais voilà. Après vous me connaissez, j'ai commencé à me prendre une espèce d'angoisse venue de nulle part, donc en fait j'ai arrêté de poster, ça ne m'est jamais arrivé en 3 ans. Je crois que je n'ai jamais arrêté de poster un jour, donc là j'ai arrêté de poster
Et du coup, bah après, ça m'a fait une angoisse de poster. Genre, j'avais une sorte de trac. Euh, je sais pas. Hier, je devais poster parce que hier, en vrai, ça allait. Ça commençait à aller mieux. Et je suis allée voir Isabeau et tout parce qu'elle était pas loin de chez moi. Avec, il y avait Julia, il y avait Jérém et tout. Et genre, on a un peu bronzé tranquille, quoi. Je devais poster et je vous jure, en fait, j'avais une angoisse. Donc là, je me suis réveillée il y a pas longtemps, comme vous pouvez le voir à mon visage, parce que je me suis couchée tard hier. Et je me suis dit, je vais poster direct quand je me réveille. Je me suis juste habillée pour aller au sport. Parce que sinon, je le ferai pas. Mais c'est bon, ça y est, j'ai débloqué le truc là. Et oui, aussi le fait de pas pouvoir aller au sport, ça m'a miné le moral. Je termine par vous parler de Shanna Kress et de Jonathan Matijas, un couple qui est soit détesté, soit aimé sur internet. En effet, aux dernières nouvelles, je vous disais que John avait porté plainte contre un blogueur, Navid Cherche, parce que celui-ci avait dit que John était un mauvais père, qu'on devrait lui retirer son enfant et tout ça, des propos qui ne sont pas du tout passés, et John avait dit que quand ce genre de choses arriverait, il porterait plainte, et c'est donc ce qu'il a fait. Il avait même publié son procès verbal, et pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé, pour réagir, je vous dirais que malheureusement dans ce genre de situation, ce ne sont pas des choses qui bougent assez rapidement. Par exemple, j'ai porté plainte pour une histoire similaire il y a quelques mois. J'ai toujours pas de nouvelles et je suis là en mode ok, cool. Du coup, en fait, c'est vraiment le Far West sur internet et au final, tu te guéris tout seul parce que bah, t'as pas forcément de réponse. C'est vrai que moi, j'irai pas jusqu'à montrer mon procès verbal. Je trouverais ça assez dangereux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le couple fait parler pour autre chose et c'est pour ça que je vous explique. Jonathan Matijas a dévoilé en avant-première sur Instagram un concept, le concept d'une de leurs prochaines vidéos où celui-ci va décider d'être enceinte pour une petite période. Il doit vivre 24 heures comme quelqu'un qui attend un bébé de 8 mois et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux. J'ai vu Sora le faire, je crois, j'ai vu Dooms le faire, on a vraiment vu pas mal d'influenceurs le faire. John confie qu'il va utiliser un mouche-bébé, un biberon et bien plus encore avec des changements de couches, une dégustation de purée, enfin bref, pas mal de choses. Et c'est vraiment des contenus qu'on a déjà beaucoup vus sur Internet. Mais les réactions des abonnés et des internautes ont été mitigées. Il y a la moitié des gens qui disent que ça va être super drôle, super fun, super divertissant, c'est un peu ce que je pense. Et il y a l'autre moitié qui disent que c'est super décevant en fait, qu'on a déjà vu ça partout et que vous allez rien apporter. Il y a certains commentaires qui disent que en gros, ils ne sont pas OK avec cette vidéo parce que l'idée manque d'originalité, qu'elle n'est pas captivante et qu'il n'y a aucun intérêt à celle-ci. Papa, à ton tour, allez. Attends. Allez. C'est bon, on est prêt. 1, 2, 3. Ordinaire de légumes et poulet. Papa, il fait comme toi, mon fils. Ça a l'air dégueulasse. Bravo, mon amour. À part faire rire, enfin leur but c'est de divertir quoi. D'autres ont dit que c'était une tentative de plagier un gars, une fille, et encore une fois on parle vraiment de plagiat pour tout et pour rien. Ce sont des vidéos qui ont été vues des milliards de fois sur YouTube. Je vis en portant un enfant, je machin, je bidule pendant 24 heures, arrêtez avec le plagiat. Moi, je pense que ça peut être super divertissant, que ça change des contenus qui sont assez intimes et qui dérangent. D'ailleurs, Shanna a notamment sorti une vidéo sur sa dépression où elle est avec sa psychologue et elle parle de ça. C'est quelque chose qui personnellement m'a un petit peu troublé. J'ai pas regardé la vidéo en entier et j'ai vu quelques extraits. Je vous en poste un. Je me voyais parler à ma mère, à mon père, à ma nièce, à mon neveu, à tout le monde en leur disant qu'il fallait pas qu'ils m'en veuillent en fait, mais que je pouvais plus de cette vie, j'en pouvais plus et que personne ne comprenait. On me disait mais t'as une vie, c'est un truc de fou, mais j'allais tellement mal intérieurement, j'arrivais pas à l'expliquer, que je me revois encore dans un état mais horrible. Et je leur ai laissé une vidéo parce que je me suis dit je vais vraiment le faire en fait. J'ai juste envie que tout s'arrête parce que c'est vraiment difficile, personne ne sait. Mais j'en ai marre en fait. Juste voilà, j'ai fait cette vidéo au cas où je faisais une connerie après. Moi, il y aurait quelque chose dans mon téléphone. Mais moi, la vie de France, je ne la supporte pas, c'est pas possible. Tout le monde a un jugement vraiment facile. Ma vie, elle est vraiment dure, j'arrive plus. Mais c'est dur et même pour la musique, j'essaye. Et en fait, j'y arrive pas. Devant moi, je vois le vide. J'attends que tu viennes me sauver. Je vous embrasse tous, je vous aime. Et surtout, ne m'en voulez pas. Et c'est en regardant mes chiens, je me suis dit, je peux pas, qui va s'occuper d'eux? Genre en mode,
Et j'étais contente à ce moment-là de me dire, j'ai pris des chiens, en fait, ils m'ont un peu sauvé la vie, quoi. Qui va s'en occuper? Si demain je disparais, je saute de mon balcon ou vraiment je le fais, je vais rester dans un appartement, sans plus de rien du tout, et ils vont être là à côté de moi. Je peux pas faire ça. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui m'aide parce que j'en peux plus. Et en fait, je cherchais et j'allais à l'école à cette époque-là. Et je me rappelle que j'allais quand même à l'école et que j'avais mis un pansement à mon poignet. Et qu'à l'école, tout le monde se demandait ce que j'avais fait et que j'avais dit que je travaillais dans une association et qu'il y a un chat qui m'avait griffé. J'ai essayé de trouver des excuses avec un grand sourire. Et j'étais allée voir mon proviseur de l'école, enfin le directeur, qui était un monsieur très gentil d'ailleurs. Je me rappelle plus de son nom, mais il était vraiment gentil. Je me suis assise à son bureau et je lui ai dit « Je vais pas bien, monsieur, il faut m'aider. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ?» Et il m'a dit malheureusement, de toute sa gentillesse, j'ai senti la sincérité où il m'a dit non. Et je me suis dit je vais chercher sur Internet. Et en cherchant sur Internet, je tombe sur un mail. Dans mes mails, j'étais à ce moment-là sur mon ordinateur, que je reçois de votre part, où vous étiez en train de m'envoyer un message et de me dire, alors c'est peut-être pas vous qui savez qui j'étais, mais quelqu'un de vos équipes, que vous faisiez des vidéos sur l'expatriation et que vous vouliez savoir si je voulais participer à ces vidéos parce que vous étiez psychologue. Et je me suis dit, on me l'envoie, c'est pas possible. Comment? Ça, je ne savais pas. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses que je veux pas vous raconter. C'est assez amusant, je savais pas du tout ça. Il y a des choses que je vais pas vous raconter en dehors des caméras parce que je veux vraiment que les gens comprennent que c'est du spontané, naturel. Et c'est de là où je me suis dit, on me l'envoie, c'est pas possible et il faut que j'aille la voir. Et je me rappelle très bien que je vous avais envoyé un message en vous disant, c'est rigolo que vous me demandez ça parce que moi j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me suive et qui me fasse une thérapie. Donc j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Et c'est de là que ça a commencé en fait. Ah oui. Vous me direz si jamais vous voulez que je creuse pour dimanche par rapport à cette vidéo, je pense le faire, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même très intime là et qu'on est sur, on dépasse vraiment des limites. Déjà les rendez-vous chez le médecin, je trouvais ça assez intime et privé, mais un rendez-vous chez un psy, moi j'avais dit que je voulais médiatiser ma thérapie, mais pas dans le sens là, dans le sens où je faisais des petits bilans, où j'en parlais sur Twitch, etc. Mais pas aller filmer une séance chez le psy. C'est pas possible. Donc vous me direz si jamais vous voulez qu'on parle de ça dans MTT, mais je vous laisserai me dire ce que vous pensez au global de Shanna et John pour ces actus. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Je sais qu'elle a été beaucoup plus courte que les autres, notamment celle de lundi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les vidéos courtes. Moi, je vous l'ai dit, on est sur la fin de l'été, je me prends pas le chou. J'écris les choses que j'ai envie de partager avec vous. Et surtout, il fait très chaud, donc je pense que je vais peut-être parler un peu plus vite. J'en suis désolé. Si jamais tu veux montrer ton soutien, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner juste en dessous. Ça fait grave plaisir et ça fait développer mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les réseaux sociaux où je poste des looks, des blagues, mon quotidien. Les vlogs sont surtout là-bas en ce moment parce que j'ai pas du tout le temps de faire des weekly vlogs. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous aime d'amour. Je vous retrouve vendredi pour Pop the Tea et dimanche pour Mix the Tea. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de boire beaucoup d'eau et surtout, merci de votre fidélité. Love you. C'est que du love. Bye guys.